monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. Voici les titres de ce lundi 5 juin. Acompte de CFE, rétablissement personnel et inapte pendant un arrêt de travail. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises ou CFE dont la cotisation s'est élevée à au moins 3 000 € en 2022 doivent verser un acompte au plus tard le 15 juin 2023 à minuit. Les avis d'acompte sont uniquement consultables en ligne via l'espace professionnel sur le site impôt.gouv.fr. Cet acompte doit obligatoirement être réglé par un moyen dématérialisé, paiement en ligne ou prélèvement à l'échéance. Grâce à la procédure de rétablissement personnel, l'entrepreneur individuel en difficulté, dont l'actif est inférieur à 15 000 €, peut voir ses dettes effacées lorsque sa situation financière est tellement dégradée qu'aucune mesure de traitement n'est possible. Une commerçante bénéficie d'une procédure de rétablissement professionnel ouverte quelques semaines après avoir reçu un commandement de payer à son bailleur d'un peu plus de 36 000 € d'arriérés de loyer. Le jugement clôturant la procédure prononce l'effacement des dettes figurant sur la liste des créances déclarées. Quelques mois plus tard, le bailleur agit pourtant en justice pour demander le paiement des loyers impayés. La locataire invoque alors l'effacement de ses dettes par le jugement de clôture de son rétablissement personnel. Le bailleur en convient, mais pas pour la totalité de sa créance dans la mesure où la locataire a indiqué au juge une dette de loyer s'élevant à 18 000 € seulement. Pour le reste de la somme correspondant au loyer impayé, le bailleur estime que la dette de la locataire demeure. Il a raison. Pour lui donner gain de cause, les juges rappellent que la clôture de la procédure entraîne l'effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue auprès des créanciers. Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées. Une dette n'est donc susceptible d'être effacée par la clôture de la procédure qu'à concurrence du montant indiqué dans cet état chiffré, qui était ici de 18 000 € pour la dette de loyer. Celle-ci n'est pas effacée pour le surplus. Le constat de l'inaptitude d'un salarié à son poste est de la compétence du médecin du travail. En pratique, l'inaptitude est souvent constatée lors de la visite de reprise à la suite d'un arrêt de travail. Mais ce n'est pas obligatoire. La Cour de cassation considère en effet de longue date que le médecin du travail peut constater l'inaptitude dans le cadre de toute visite médicale. Récemment, dans une affaire, un salarié en arrêt maladie avait pris l'initiative de solliciter un examen médical. À l'issue de cette visite, le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude du salarié. Ce constat avait conduit au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a contesté la rupture de son contrat car il estimait que le médecin du travail ne pouvait pas constater son inaptitude à l'issue d'une visite médicale qu'il avait lui-même demandée et qui avait eu lieu pendant la suspension de son contrat de travail en raison d'un arrêt maladie. La Cour de cassation a balayé cet argument et confirmé que l'inaptitude peut être constatée dans le cadre de toute visite médicale. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine et à demain, mardi.